Nous allons repartir cette fois-ci de nouveau avec nos envoyés spéciaux. On va inviter Valérie Rioust, animatrice à Boulogne, la mer en direct, Boulogne-sur-Mer, la mer en direct, mesdames et messieurs. Elle va venir nous rejoindre car nous allons partir dans l'émission Près de chez nous. Près de chez nous, on va aller au plus proche évidemment de nos marins-pêcheurs et toute l'activité des produits de la mer. Et on va parler du mariage. On va rejoindre Anouk qui est directement déjà avec nous, prête à intervenir pour parler de mariage avec Stéphane Pruvot du syndicat général des marieurs. Alors tu n'es pas toute seule, a priori. Je te laisse la parole. Anouk, bonjour à toi. Eh bien bonjour Fabien, bonjour à tous, aux invités, à Pascal aussi qui est sur le plateau. Alors vous parlez effectivement de l'activité de Boulogne. Eh bien on est en plein dedans, ici chez JP Marais, parce qu'ici on va parler de mareyage, c'est bien ça, avec Stéphane. Alors le mareyage, comment on le définit Stéphane ? Le mariage, c'est plus tout ce qui est en fait transformation du poisson. Vous êtes allé sur le quai, donc vous avez vu en fait la débarque du poisson, comment le poisson a été acheté, conditionné à bord des bateaux, débarqué. Et nous derrière, on est derrière, donc on fait ce travail le matin de sélectionner la pêche, de sélectionner la qualité, d'aller ensuite à la criée, d'essayer d'acheter les lots qui nous intéressent en termes de qualité, d'en obtenir le meilleur prix ou au moins un prix de marché. Derrière, on rentre le poisson chez nous et le but, c'est de le retravailler. Parce que forcément, les conditionnements varient selon les clients, selon les destinations, etc., etc. Le poisson aussi se consomme pas, certaines espèces ne se consomment pas brutes. Elles ont besoin d'être transformées en filets, en dos, etc. pour répondre en fait à la consommation. C'est ce que vous dites là, les filets. On est en train de travailler, c'est du merlan qu'on a là, c'est bien ça. Et donc on fait 2 filets, c'est ça ? C'est ça, on fait 2 filets par espèce, de chaque côté, forcément en tirant le meilleur rendement possible. Les gens ici sont des gens habitués, en plus qui ne sont pas des gens payés aux pièces, donc ils sont payés vraiment pour soigner le travail. Le poisson a été acheté ce matin, trié sur le quai, acheté en criée, découpé derrière, vous voyez il est ici, et le poisson va partir... Vous avez visité aussi Delancy, je pense, pour la logistique. Le poisson va partir d'ici, maintenant une bonne demi-heure et sera demain matin à 5h au milieu de la France. Voilà. Et tous vos travailleurs ici, on se lève tôt effectivement à Boulogne. Ça, on l'a déjà dit avec Noam tout à l'heure. Vous étiez ici sur place parce que ça se travaille, c'est du produit frais. Vous êtes ici vers 5h du matin. C'est ça. Il faut savoir que par exemple, la criée le matin est à 5h. Les poissons qui sont achetés le matin en criée, les premiers départs se font vers 7h30, 8h de Boulogne. Donc ce qui veut dire qu'entre 5h et 8h, il faut avoir ramassé le poisson sur le quai, l'avoir trié, l'avoir sélectionné, l'avoir transformé, l'avoir palettisé, préparation de commande, etc., etc. pour déjà partir vers 8h le matin. Donc c'est ce qui fait qu'on démarre très très tôt, quoi. Et donc ici, tous ces filets en barquette, vos travailleurs qu'on a ici, vous êtes une petite entreprise, vous avez combien de salariés ? Oui, on est une petite PME familiale d'une 50aine de personnes. Tous les gens, comme je vous le disais, sont tous en fait, ne sont pas payés aux pièces, comme par le passé. Les gens, en fait, on défend le savoir-faire boulonnais en travaillant, essayant de respecter le travail. Les gens sont polyvalents, sont formés à la découpe de toutes sortes d'espèces. Parce qu'ici, on a le merlan, mais derrière nous, on aura du saumon ou on aura d'autres poissons, en fait. Voilà, c'est vraiment le savoir-faire qui vous... C'est votre ADN, en fait. C'est ça. Et la force de Boulogne, justement, on est reconnu, en fait, comme le premier port de transformation en France parce qu'on est, je pense, capable d'y transformer manuellement, mécaniquement maintenant, l'ensemble des produits de la mer. On peut tout faire. Vous voyez, derrière, on fait non pas du filetage, mais on fait du décoquillage de Saint-Jacques. On fait de la découpe de toutes sortes de poissons, en filet, en dos. On est vraiment capable. On a un savoir-faire qui est vraiment démultiplié, qui est reconnu partout. Et c'est ce qui fait la force de Boulogne. Et ça donne envie, je crois, à certains ce savoir-faire. Bien sûr, on vient voir un peu comment on travaille ici. Oui, c'est ça. On travaille par exemple avec le centre de formation de Boulogne. Alors les formateurs de Boulogne se rendent bien souvent à l'extérieur, en Bretagne, en Écosse, à l'extérieur, pour essayer justement le savoir-faire de Boulogne est très très envié. Ouais. On va peut-être s'avancer là justement pour montrer ces fameuses Saint-Jacques. Ça donne envie. Mais on va juste vous les montrer, Fabien, oui. Et puis je vous laisse. Elles sont là. Donc regardez ça quand même, si ça vous donne pas envie. Voilà, c'est ça. La coquille est achetée vivante le matin, décoquillée vivante. Va être emballée dans la foulée et puis demain matin sera sur les étals de poissonniers. Vous voyez la coquille, la noix décoquillée. D'ailleurs, si on voit d'assez près, la coquille, la noix est encore vivante.
Voilà, mais c'est magnifique, on le voit. Je vous laisse en plateau. C'est Fabien, incroyable. vous avez Merci aussi à des nous pour questions. ces belles images. Merci à JP Marais de nous accueillir. Alors, c'est vraiment une activité qui est incroyable, notamment, alors, on a vu le décoquillage de ces coquilles Saint-Jacques, hein, c'est l'image. Je rappelle que vous pouvez réagir, poser vos questions si vous avez envie de savoir, vous êtes curieux, il n'y a pas de questions bêtes, posez-les à Pascal qui reprend sur la chaîne YouTube toutes vos remarques, vos questions, vos commentaires. Est-ce qu'on a déjà des réactions par rapport à ce qu'on vient de voir? Oui, on veut des recettes, voilà. Écoutez, Alors, manger 3 fois du poisson par semaine, c'est bien. On veut des recettes. Alors peut-être qu'on va y venir après pour les recettes. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'activité de fileteur, qui est vraiment une spécialité. J'ai la chance d'accompagner de temps en temps les fêtes de la mer à Boulogne-sur-Mer, où il y a un concours des plus grands fileteurs qui sont représentés ici dans cette compétence, notamment dans les équipes de JP Marais. On arrive, c'est quoi le record de filetage à la seconde? Il me semble qu'aux fêtes de la mer dernière, on était, me semble-t-il, à 8 minutes, la caisse de 25 kilos. Oui, 8 minutes pour fileter 25 kilos de poisson, c'est incroyable. Voilà. Et je sais que dans les équipes de JP Marais, c'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment important. Anouk, je te laisse la main, évidemment, pour tout nous dire sur cette activité incroyable. Je veux bien qu'elle m'en ramène un peu des Saint-Jacques, Merlan. Oui. Ouais. On a des amateurs sur le plateau de Saint-Jacques. Vous voyez, vous donnez envie, JP Marais. On parlait d'un concours qui a été organisé ici à Boulogne sur justement ce travail de marailleur, le filetage à la minute. Enfin, combien on en fait Voilà, c'est ça. On avait organisé par l'intermédiaire de Valérie. On avait organisé un concours de filetage. On l'organise d'ailleurs Valérie l'organise tous les 2 ans à l'occasion des fêtes de la mer. En fait, le but c'était de voir en un temps donné combien on pouvait couper d'une espèce. À l'occurrence, on l'avait fait sur du merlan, sur une quantité donnée de merlan, combien de temps on mettait et surtout quel point on en tirait. Puisqu'on peut aller très vite et faire un mauvais rendement, on peut aller moins vite et faire un excellent rendement. Donc voilà, tout ça c'est à calcul et tout ça, ça rentre dans ce qu'on disait tout à l'heure, le savoir-faire. Donc c'est un concours et en fait c'est de la pratique au quotidien comme on voit vos ouvriers ici, hein, c'est vraiment ça. C'est ça, c'est exactement ça. Les gens ici à Boulogne ont la chance en plus d'avoir, comme je le disais tout à l'heure, un centre de formation sur place. Les gens sont des grossis, terminent leur formation en fait en entreprise, souvent sur le tas, mais sont formés en fait à toutes sortes d'espèces en général. Et c'est ce qui les rend très polyvalents et ce qui fait surtout que leur savoir-faire est reconnu. Parce que ce sont des gens courageux. C'est pas toujours évident de se lever tous les matins, de travailler du lundi au samedi, parce que la particularité de Boulogne aussi, la grande particularité de Boulogne, je crois qu'on est le seul port en Europe à avoir une criée le samedi matin. Donc on travaille vraiment tous les jours. Donc c'est pour ça que le savoir-faire est reconnu et je pense le courage des gens aussi. Voilà, savoir-faire, un métier qui est dur, on vient de le dire. Et puis c'est le poisson, en fait, c'est cette matière première, c'est sauvegarder sa fraîcheur. C'est ça avant tout, c'est ça les gestes qui doivent aller vite, le transport, c'est bien ça. Exactement, mais je pense que pour faire ce métier, il faut aimer le produit avant tout. Les gens ont bien conscience que de toute façon derrière chaque poisson coupé, il y a un consommateur, que ce soit la ménagère, que ce soit un restaurateur, que ce soit un grossiste. Tout le monde va voir le poisson passer, tout le monde va étudier la qualité, la grande distribution aussi. Donc le but, voilà, c'est vraiment de toujours faire le travail le plus soigné possible et surtout de respecter la fraîcheur. Alors la cadence, la vitesse est aussi mise en fait par la pression que le flux tendu exige en fait dans ce métier, quoi. Alors il y a aussi une saisonnalité des poissons, j'imagine. À nous ? Oui, c'est ça. Actuellement, on est par exemple dans la pêche de la sole. Je pense que c'est ce que vous avez pu voir justement au comptoir d'achat boulonnais. Une bête débarque de sole. Donc ce matin, on a fait ce travail de sélectionner le meilleur de la pêche. Ça, on va le voir juste après, parce qu'il y a Fabien qui m'appelle là. Donc oui, Fabien, on arrive au bout et je pense qu'on va le découvrir après. Je ne sais pas si tu as encore prévu. On va montrer tout de suite, si tu veux bien. On va se diriger. En quelques secondes, juste pour montrer quelques images. On arrive malheureusement, c'est vrai, il y a tellement de choses à dire, les séquences qu'on a prévues. Et je pense que vous êtes nombreux à participer, à échanger avec nous. Et c'est vraiment spectaculaire. On rejoint Anouk en direct qui nous montre ces images. Les sols que vous avez pu voir sur le quai tout à l'heure, je pense que Gérard vous montrait des sols sur le quai. En fait, les sols sont débarqués dans des conditionnements particuliers. Nous, notre travail derrière, en fait, effectivement, c'est de retrier les sols, le calibrage, la qualité, en fait, de les emballer pour pouvoir en fait les expédier en caisse 3, caisse 2, caisse 6 à la demande du client en fait. Voilà, le travail le matin ça va très vite. On est à 5h du matin, on ramasse le poisson. À 5h15 le poisson est ici et on attaque ce triage
voilà, de sol, par taille, la qualité, emballé correctement, soigneusement pour correspondre à la demande de chaque client, quoi, hein. Et voilà, vous êtes aussi dans ces coulisses de préparation de ce poisson qui va partir dans toute la France. Merci beaucoup Stéphane de pouvoir découvrir votre activité. Et effectivement, on voit bien, ça ne chôme pas ici. Voilà Fabien. Merci beaucoup Anouk, à Stéphane, à toutes les équipes de JP Marais qu'on salue fort. Ce sont des champions, vraiment des champions. À chaque fois, ils nous régalent et beaucoup de leur équipe viennent souvent au Salon international de l'agriculture pour faire une démonstration. Je peux vous dire que toute la France, Le poisson de l'étalon. c'est toute la France qui est épatée par cette compétence et ce talent parmi nous.